Salut, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Oyabino mère Antoine et Lissousou. La famille, bana papa, bana maman, n'oubliez pas de s'abonner massivement à la chaîne ya mère Anto TV. Merci beaucoup la famille. Bana papa, bana maman, tolala, tolamuka makambu na mboka na biso Congo ezanga kate, pe esi la kate la famille. Bandeko tolali tolamuki bana papa, tomoni lelo ba audio ezobima kaka ya makasi mpona makambo ya Pasteur Marcelo. Mpona Marcelo makambo ezobima kaka. Lelo siko ezali audio oyo bino bokolanda. Bandeko nanga bolanda yango au début jusqu'à la fin. Bomona ba réalité boyoka makambo eleka na kati ya libota ya Marcelo avec Maman Blanche, paix à son âme. En tout cas, bolanda, bocha matoi, boyoka likamni ezoleka kuna. Vraiment, c'est triste. Nzambe asunga libota na bango, apesa bango makasi, azala na bango, accompagner bango du début jusqu'à la fin. Parce que c'est vraiment triste, ba audio oyo. Bo zapete na suka, naza mulai te, parce que bo pona e permettre bino, boyoka ba audio wana c'est vraiment pas si c'est les choses qui est arrivé. En tout cas, que la justice soit faite. Que la justice pour Maman Blanche soit faite. Je vous en prie. Et ça là, parce que non, c'est triste. Na ozanga kutuna liloba ya koloba. Na zangi liloba donc na tikeli bino bolanda Maman Sylvie. Donc yaya na bango est né de la famille. Donc aye. Nzamba kataka likambo oyo. Justice otozo senga que la justice soit faite. Ya mboka nini? Bandeko nanga ya mboka nini? Na Congo. Et soit disant que yemoko Marcelo asa komi Kolomboka. Yenda komi ko diriger Congo. Gouvernement za ba Marcelo. Mais que to sengi kake justice. La justice et saisir likambo. En tout cas, c'est triste. Naza mingi olobate. Bana papa, bana maman, n'oubliez pas de s'abonner massivement na chaîne ya Mère Anto TV. Boza pété, boyoka ba audio, boyoka makambo début jusqu'à la fin. Comment c'était triste. Beaucoup. Pas si vraiment. Surtout na batu ya boye lokola ba Marcelo. Baze belé na Congo. Baze belé. Baza vous belé, on ne sait même pas quoi dire. Mais il y a que le seul Dieu lui-même. Kaka ndenge makila ya Maman Blanche gangi boy. Na Afrique mobimba. Na Congo mobimba. En tout cas, ti solution komona na ti ye Marcelo akoleka koyebisa biso vérité. Ah bon attendeur sali, bolanda ba audio wana tina suka. Merci beaucoup la famille. Bye. Et Maman Blanche. Donc, celle qui est juste avant Maman Blanche, elle s'appelle Maman Joujou. Maintenant, nous allons écouter la grande sœur, l'aînée de la famille, Maman Sylvie. Elle, c'est l'aînée de la famille, Maman Sylvie. Donc, donc, on va écouter aussi l'aînée de la famille. Pourriez-nous passer, Maman Sylvie, s'il vous plaît? L'antenne est chez elle. Oui, alors bonjour tout le monde. Bonjour, Maman Sylvie. Bon, je pense que nous avons écouté à peu près l'écoulement de faits, comme Maman Jojo nous a pu expliquer. Mais c'était à quel moment, parce que là, on va passer un petit peu au jeu des questions-réponses. C'était à quel moment vous avez pris les djas, parce qu'il faut éviter que Bakombo est mort, hein, pour sécuriser la vie. Quand est-ce que vous avez appris la disparition de votre sœur, de votre petite sœur? Oui. Moi, j'étais aussi chez moi, hein, parce que je ne suis pas loin de notre maman. On est sur la même avenue. La grande sœur et la maman de Maman Blanche
Sans à cœur ouvert, bon, Lui, il m'a like. appelé à 6 heures. Je voulais juste aller, donc, je m'apprêtais pour aller au travail. Et il m'appela pour me dire que non, tu dors, tu fais quoi? Tu ne travailles pas aujourd'hui? Moi, j'ai dit non, non, je m'apprête. Il me dira que non, il y a Sylvie, c'est mieux que tu commences en ville. Tu connais l'appartement de Blanche en ville? Moi, j'ai dit oui, oui. Ah oui, bon, ne viens pas seul, hein. Viens avec mon fils aîné qui me conduise dans la voiture, bien sûr. Alors, sa soeur aussi, sa petite soeur, dit aussi que non, maman, moi, je ne peux pas rester seule à la maison, je viens avec vous. Et on a pris la route. Nous sommes arrivés, quand bien même il était déjà à 9 heures. Et arrivé là, le temps de garer et tout, on a pris l'ascenseur aussi. En descendant, on écoute des bruits. Pour moi, j'avais écouté comme si c'était des bruits, les gens causaient. Et du coup, je voulais sonner. Ma fille me dit, non, maman, ne sonne pas, on écoute un peu. Et en voulant écouter, moi, j'ai dit, non, je suis pressée. J'ai sonné et je vois mon jeune frère sortir. Et derrière lui, il y avait Joujou. Elle sortait de la maison en pleurant. Donc, c'est à ce moment-là que j'avais appris la nouvelle. Et je ne pouvais pas me contenir. J'entre à la maison, je vois maman assise là en train de pleurer. Je vois celle qui vient après papy, Moumoura, en train de pleurer. Papy, c'est bien Christophe, hein? C'est lui qui en a fait ici. Papy, c'est Christophe, oui. Ok. Là, c'était quelle date? Bon, curieusement, c'était le 12. Un mercredi 12 juin. C'est ce qui est étonnant parce que, selon les dires de notre beau-frère, il a dit que non. La journée, et quand on a pu avoir le certificat de décès, on regarde la date. Et pendant qu'on était vraiment assis à Sende Balobaka, à Matanga, on arrive le 20 juillet. Marcelo qui écrit que non, c'est les 40 jours, on devrait dévoiler la tombe. Moi, je dis, mais non, 40 jours, le 21, au moins, selon les calculs. Parce que nous, on a eu la nouvelle le 12. Mais on voit dans les certificats le 11. Donc, il a pris toute la journée pour nous annoncer la nouvelle. Il était en train de faire quoi? C'était ça qui clochait maintenant dans ma tête. Et après, on n'a pas pu parler de ça longuement. C'est comme ça qu'il était en voyage. Il est parti en voyage avec les enfants. Juste après le deuil. Et dans ce silence-là, pour se remettre, ce n'était pas facile. Parce que j'étais avec elle à l'aéroport. Elle m'a appelé à 17h45. Moi, j'ai dit, bon, ça va, je me change. D'ailleurs, je lui disais, mais Blanche, pourquoi tu m'appelles? J'étais avec toi hier à la fête, on a tout fait. Blanche ne nous a jamais appelés quand elle voyageait. Mais on savait. Elle a insisté. Il y a Sylvie, est-ce que tu peux me joindre? Viens vite, non? Je vais bientôt décoller. Moi, je dis, ok, ça va. J'ai fait cet effort-là, je me suis échangé. J'ai dit, bon, je prends la moto. Je lui ai posé la question, tu es où? Arrivé à l'aéroport, bien sûr. Tu es à quel niveau? Tu es où? Oh non, regarde au parking, je suis là au fond, ma Jeep est là, je suis dans la Jeep. Toi, tu es habillé comment? On s'est donné des couleurs. Alors, arrivé là, je suis resté avec Blanche. Je peux dire de 18h à 20h. Elle était en train de faire une petite trousse pour l'enfant, Tabiri. Elle ne m'avait rien dit du tout. Rien du tout. C'est seulement vers la fin, elle appela la dame là qui faisait l'air checking et tout. Non, est-ce que tu peux ramener telle valise et tout? Elle m'a dit, amène ça pour mon fils cadet, 11. Elle est restée avec le billet de francs congolais. Elle m'a dit,
donne ça à 11. Moi, je dis non, il est déjà en vacances. Non, non, donne-lui seulement, il va acheter ce qu'il voudra. Je Watch out, like. j'ai mis ça, c'était dans un petit sachet. Moi, je dis, tu as faim? Mais tu dois manger quelque chose avant que tu voyages, certainement avec la fatigue de la fête et la collation de l'enfant. Moi, je dis, tu dois manger quelque chose. Oh, d'accord. Mais j'ai déjà appelé à la maison, on m'amène à manger. Moi, je dis, par quel moyen? Il a dit, non, un travailleur, il l'amène avec sa moto. À l'arrivée de la nourriture, moi, je dis, bon, en attendant, toi, tu manges, nous, on s'occupe de l'enfant. Choukrani, Chifra, ils étaient aussi dans la voiture et ils étaient déjà prêts. Et il a pris un morceau, un petit morceau comme ça de banane plantain et du kemba. Elle n'a même pas touché au pondou. Elle a pris la viande de chèvre. Elle a mis dans la bouche. Je ne pense pas qu'elle a mis dans sa bouche des 5 morceaux du repas. Non. Et après, la dame est revenue pour leur dire que c'est l'heure d'embarquement. Elle est sortie de la voiture. Elle ne m'avait toujours rien dit. On a fait les pas jusqu'à l'international là. Moi, j'ai dit, bon, c'est pour quand alors tu vas revenir? Elle m'a dit, au mois d'août. Mais je serai là même bien avant. Toi, tu auras ton cadeau à mon retour. C'est ce qu'elle m'avait dit. Moi, j'ai dit, bon voyage. Elle était en bonne santé en plus. Puisque j'étais avec elle, je dirais, toute la journée. Toute la journée du vendredi, pendant la fête. D'ailleurs, c'est moi qui étais à la cuisine. Je les ai rejoints vers 20 h. Puisque le dernier repas, c'est moi qui devrais le faire. C'était les tabacs. Les moutons à tabac, comme on prépare ça chez nous. Alors, j'avais servi ça chaud. Et du coup, on s'est dit au revoir. J'ai dit à son chauffeur, puisque même la nourriture en question, elle m'avait toujours dit, donne ça aussi à 11, mon fils cadet. J'ai demandé à l'un de ces chauffeurs de me ramener chez moi avec la valise là. J'ai dit, je ne saurais pas traverser le boulevard ici, devant l'aéroport. Le chauffeur a dit, ok maman. On était moi, le chauffeur devant et un policier dans l'autre voiture. Maman Sylvie, pardon. Le repas que vous avez donné à votre sœur, qui l'avait préparé? Le chauffeur. Le chauffeur qui l'avait, non, un de leurs travailleurs qui avait amené. Écoutez bien sur ce point-là. C'est vrai, on a soulevé ça. Oui. J'ai ramené le bol à la maison, chez moi. Le chauffeur m'a conduit. Mais en sortant de l'aéroport, ce qui m'avait dit, j'ai entendu la voix qui me dit, mais Blanche a toujours voyagé. Mais pourquoi seulement elle t'a appelé aujourd'hui? Elle voyage, elle fait des allers et retours. Elle t'a jamais appelé. Pourquoi seulement aujourd'hui? La question là, quand la première fois s'était posée, moi j'ai dit, oh, mais c'est quoi? La deuxième fois, la descente de l'aéroport et l'autre arrêt, la même voix, même question. Dans le calme. J'ai dit, c'est vrai, hein? Elle ne m'a jamais dit ça, elle ne m'a jamais appelé. Et la troisième question, j'ai cru que quand la deuxième question s'est posée, je me suis retourné, oui, je me suis retourné pour dire que, est-ce qu'il y a quelqu'un derrière moi dans le bus noir? Il n'y avait personne. Bon, arrivé à la maison, bref, j'ai fait sortir la nourriture. Moi, j'ai dit, c'est Tante Blanche qui a dit que tu prennes ça et l'argent, et je lui ai tout montré. On a mangé, moi aussi, ces repas-là. On a mangé ça avec mes enfants. Et puis, c'était tout. Et le lendemain matin, mon mari me dira que non, Sylvie, appelle un peu Blanche. Lui aussi, c'était la première fois. Appelle Blanche pour savoir si ils étaient bien arrivés. C'était tout. Moi, je dis, oh, mais pourquoi ils seraient bien arrivés? Il n'y a rien de mal, tout ça. J'ai commencé à dire ça.
Il a insisté. Toute l'avant-midi. Moi, j'ai dit non, il n'y a rien. Je ne vais pas l'appeler, peut-être je vais lui déranger pour rien. Et arrivé le lundi, j'étais au travail. Le mardi, je n'avais pas travaillé pendant que maman faisait son jardin, comme ma soeur vient de le dire. Maman Je ne Sylvie. savais même pas de quoi il parlait. Maman Sylvie. Oui. Pour la bonne compréhension de tout le monde, le dernier repas que votre soeur avait mangé, vous avez aussi mangé le même repas. Oui. Donc, on peut écarter déjà l'hypothèse d'empoisonnement. D'empoisonnement. D'accord. Ça, on peut l'écarter. Non, je veux que les gens puissent bien comprendre. C'était le tabac grillé avec le pondou. Ok, donc ça, on peut l'écarter. Donc, le repas, c'était bien. Il n'y avait pas quelque chose de bizarre sur le repas. Non. Ok, parce que vous l'avez mangé aussi avec vos enfants. C'est ce que vous nous avez dit là tout de suite. Oui, oui. Ok, évoluons. Bon, donc c'est ça. Arrivé le mercredi matin, ce que je vous ai relaté là, et c'était tout. On commence. Botcha Balai Kebele, s'il vous plaît, puisque la maman de Maman Blanche, elle va prendre la parole dans 2 minutes. Parole, puisque c'est toute la famille qui sont là. Balingi vraiment balo, baba bimisa Marcelo Libanda. Famille Mobimba, bazo bimisa Marcelo Libanda. Botcha Balai la famille Bosonga biso et monsieur a la distribuer. On s'est posé des questions. Quelqu'un qui est mort aujourd'hui et on rapatrie le corps. Le même jour, on s'est posé des questions en fait. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire? On était très affaiblis, très abattus. Et donc, on ne voyait pas par où commencer peut-être, je peux dire. Parce qu'on était dans l'état où je ne sais même pas comment vous expliquer. Tout le monde dans son coin, dans son petit coin, pleurait à tout moment. Donc, c'est un peu ça. Très bien. Je tiens à rappeler une fois de plus, Maman Sylvie, c'est le nez de la famille de Maman Blanche. Elle est ici avec nous. Moi, je vais essayer de poser quelques petites questions. Est-ce que vous avez toujours eu, enfin, vous avez toujours été en bon terme avec votre beau-frère qui est Marcelo? Oui, hein? En tout cas, jusque-là, en bon terme. Dans le passé, oui. Dans le passé, je le souligne bien. On était en bon terme. Quand bien même, ce n'était pas à fond, comme disent les Quinois, c'est mais qui n'a ce n'était pas le cas. Le respect d'abord d'un pasteur, le respect du mari de la petite sœur. Pour moi, je peux dire, pour moi, je suis quelque part comme on dit, le Mukilo. Bonjour, bonjour, comment vous allez? Et on s'est limité là. Donc, on était en bon terme. Vous étiez en bon terme. Est-ce que, parce que nous avons entendu le bruit, il paraîtrait que Blanche était écartée de la famille. Vous ne vous voyez pas souvent avec Blanche. Est-ce que c'est vrai? Si. On se voyait très souvent. Ah, très souvent. Donc, c'est faux. Et c'est que les gens disent que Blanche était écartée de la famille. Non. On se voyait très souvent, surtout, je souligne bien, surtout. Quand il était à Limité, moi, je suis au tribunal des commerces à Limité. Donc, à tout moment, à moins que j'aie à faire. En tout cas, j'étais à Limité. J'étais à Limité et si elle m'appelait, si on a une manifestation, si on a une petite réception de part et d'autre, hein, pas seulement chez elle, elle venait nous voir à Bibois, j'organise une fête. Elle était là, présente. Dans le deuil même de nos anciennes amies. Elle nous suivait. Donc, en bon terme. Trop bien même. Ok. Je vais passer à une autre question. Mais avant que je puisse passer à cette question, je vous reposerai presque la même question. Les gens vous accusent d'avoir abandonné votre sœur au maître de Marcelo durant leur vie conjugale.
Les gens vous accusent que Bosundola de Konabi. Bobanda, comment on est. Est-ce que vous pouvez. Non. Nous sommes près de 800 personnes. Est-ce que vous pouvez confirmer ou démentir ça? Bon. Je confirme. Attends, je dis. Je peux dire ceci. Oui. Ça, c'est ce que les gens disent. Ça, c'est ce qu'ils avaient dans leur tête. Ils croyaient peut-être qu'on ne se voyait pas. Ils croyaient peut-être qu'on ne se parlait pas. Ils croyaient. Mais non. Mais non. Pour preuve, on ne savait pas qu'elle est partie pour ne plus revenir. Mais pourquoi il n'a pas appelé tout ce monde-là qui dit ça? Elle a appelé Yassylvie. Non. Blanche, elle était là. Elle venait, elle nous suivait partout, à moins qu'elle ne le sache pas ou bien qu'elle soit empêchée. Pour des raisons de prière à l'église et la responsabilité qu'elle avait. Merci. On n'a pas abandonné. Ok, Yassylvie, attendez. Je tiens à dire ici, nous sommes près de 800 personnes. La famille de Blanche, c'était une famille soudée. Blanche ne s'est jamais écartée de la famille. La famille n'a jamais abandonné l'une de leurs. Donc, pour vous, les gens qui partent faire de live, dire des choses que vous ne maîtrisez pas, je pense que nous avons tous écouté la vérité. C'est l'aîné de la famille de Blanche qui est là avec nous, qui s'appelle Madame Sylvie. C'est l'aîné de la famille. Donc, c'était une famille soudée. Il y avait l'ambiance bon enfant. Donc, il n'y a pas eu de Oyakenda gauche, Oyakenda droite. C'est faux. Prenez note. J'évolue. Yassylvie. On vous a annoncé sa disparition, c'était le lendemain, 12, comme votre petite sœur Jojo vient de le dire. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Ok. Bon. Est-ce que votre beau-frère, qui est le monsieur Marcelo, vous avez donné des explications, le pourquoi, le comment votre sœur a pu rendre l'âme? Parce que vous nous avez dit ici, lors de son voyage, vous l'avez accompagné, votre sœur, elle était en très bonne santé. Et d'ailleurs, le dernier repas, vous avez partagé, vous deux, avec vos enfants. Lors de sa disparition, est-ce que son mari, Marcelo, vous avez fourni des explications claires? Dites-nous, on veut savoir. Je dirais ceci. Hein. Oui. En tout cas, parler avec nous de quoi il s'agissait. Moi, j'ai mis tout de côté pour dire que c'est non. Il ne nous a pas expliqué la cause, la raison de sa mort. Il ne nous a pas dit. Évitez que le moment. Aujourd'hui, même les deux familles ne sont pas mises assises pour qu'ils nous donnent cette information-là. Jusqu'aujourd'hui. Donc, monsieur Marcelo vous a jamais expliqué, vous a jamais fourni des explications, le comment et le pourquoi il y a l'Iwa et le Konabino. C'est bien ça? Est-ce que vous confirmez? Nazo confirmé Yango. Nazo confirmé Yango parce que jusque-là, ce n'est pas clair. Parce que, pourquoi? Parce que tantôt, après le deuil, nous sommes allés le voir. J'étais pas seule, j'étais avec maman et ma petite sœur Joujou. Il a dit autre chose. Pendant le deuil, on n'avait même pas fait sortir, enfin, on n'avait même pas encore enterré Blanche. On était assises, moi, Marcelo et moi, dans l'une des chambres pour causer. Ce qu'il a dit, c'est différent de ce qu'il nous a raconté une fois après le deuil. C'est là qu'on dit qu'il n'y a pas la vraie version, il n'y a pas la vérité. Il n'avait rien du tout expliqué à la famille. Au contraire, il s'est plaigné d'autres choses qu'on a, Il vous avait dit appris. quoi? Il vous avait dit quoi, selon ses explications?
La première fois quand j'étais avec maman pendant le deuil, Oui. il a dit que non. Blanche est allée faire le contrôle. C'est ce qu'il avait dit. Le contrôle de quoi? Le contrôle parce que son médecin, il devrait voyager pour les États-Unis. Et la deuxième fois, quand nous sommes allés voir les enfants, bien après, hein, je crois au mois d'août même, je peux dire juillet ou août, il a dit que non. Elle était partie se faire opérer une petite opération de ligature. Vous voyez? Hein? Donc c'était ça, monsieur le représentant. Ok. Pour ne pas entrer dans les détails, à moins que Juju me complète, parce que c'est Juju qui était censé de lui poser un peu de petites questions. À moins qu'elle complète ça clairement. Non, Parce qu'à se dire, à ses propos, quand il disait ça, c'était des petits mots négligés. Hein? Oui. C'était pas pour vraiment expliquer clairement. Oh non, une petite opération, et c'est ce qui a fait ça. Et à nous, il a dit que non. Blanche, elle est allée faire, elle était partie faire le contrôle. Par rapport à son médecin, il devrait rentrer aux États-Unis, tout ça. Alors, à tout prix, elle tenait à ce qu'il se voie. C'était ça. Merci. L'autre question. Avez-vous vu le corps Yande Konabino? Oui, j'avais bien vu. Oui. J'avais bien vu. J'ai encore cette image-là jusqu'aujourd'hui. Quand bien même on a fait entrer la caisse en question, elle était dedans. On est entré, je l'ai vue, c'est comme si elle dormait, c'est comme si elle venait de se laver. Donc, bien endormie alors, et très propre. Qui avait vu le corps? Moi, maman, mais en entrant dans la morgue, puisque le mari était là, avant d'ouvrir la caisse, nous, on n'était pas dedans. On était encore dehors. Le mari était dedans. On a ouvert la caisse. On cherchait d'ailleurs le pain. C'était tellement, il faisait déjà 1h du matin. On a ouvert et on a demandé à quelques membres de famille. Moi, je suis entrée, maman et sa petite sœur et une petite sœur encore, Rosalie. Nous sommes entrés pour confirmer, non? C'était ça. Et on a vu. C'était bien elle. C'était bien elle. Est-ce que avez-vous remarqué, je ne sais pas comment on dit ça, portail opération, de point de suture, des choses comme ça, dans notre œil? En tout cas, on n'avait rien vu. Il n'y avait rien de tel. Rien du tout. Je vous ai bien dit au départ, c'est comme si elle venait de se laver et elle s'est endormie. Elle était tellement propre. Aucune tache. Donc, il n'y avait pas de traces d'opération. Il n'y en avait même pas un seul. Mais, c'est là ça devient soi-même. Mais son mari vous avait fait comprendre qu'elle était partie pour se faire opérer. Et je pense que quand on part se faire opérer, ça peut bien tourner, ça peut tourner mal, mais quand même, on doit avoir des traces dans le corps. Mais comment ici, maman Sylvie, vous êtes en train de nous dire que sur le corps de votre sœur, il n'y avait pas de traces d'opération. Et pourtant, son mari vous a fait comprendre qu'elle était partie se faire opérer. Et ça s'est mal tourné. Et je pense que vous devriez aussi, vous, la famille, d'être un peu curieuse de savoir comment on apporte au Bakatim Deko, au Ememien Naliwa. Est-ce que quand vous avez remarqué ça, avez-vous pas reposé la question à son mari? Mais vous nous avez dit qu'elle était allée se faire opérer, mais on a vu son corps, mais il n'y avait pas de traces d'opération. Est-ce que vous n'avez pas posé ce genre de questions? Bon, poser ce genre de questions, en tout cas, tellement qu'on était perdu dans la pleure, en le regardant, même la petite opération pour le respect de son corps, c'était une femme mariée. Je ne pouvais pas
lui débarrasser des draps qu'on avait couverts, non. Puisque elle était emballée seulement dans le drap. Alors, je ne pouvais pas enlever les draps pour voir jusqu'où, ou bien là où on l'a coupé. Mais tout son corps était là, mais elle était couverte jusqu'au niveau des poitrines. C'est là qu'on a enlevé les draps jusqu'au niveau des poitrines. Et comment je verrai les traces? Comment? Il n'y en avait pas. On a compris, peut-être vous n'avez pas ce droit-là parce qu'elle restait toujours une femme mariée, mais je pense que la maman, c'est sa fille. On peut être marié, mais lors une personne accoufi, je évite de dire des mots en français, accoufi, mais la personne revient intégralement à sa propre famille. Mais est-ce que maman n'avait pas tel côté dans les autres mois parce que maman a les droits, marié ou pas marié? Oui, maman a les droits, c'est comme vous le dites. En tout cas, dans la détresse où elle s'est trouvée, hein, elle n'a pas pu. Elle n'avait rien vu. Rien vu. Même les injections sur le bras, il n'y avait pas de traces. Il n'y avait pas de traces. Il n'y avait pas de traces. Je ne sais pas si au dos, par le dos, hein, puisque la personne a couché. La personne couchée, elle a collé la bouille. Pour chercher des traces. Bon. Vous avez enterré votre sœur. Et par après, on a entendu. Vous, la famille, selon votre tradition de Luba, il aurait fallu que vous puissiez récupérer les affaires de votre sœur, ainsi le lit conjugal. Mais lorsque vous avez rendu au domicile de couple, ça, je parle en conditionnel, je pense que vous serez là maintenant pour nous confirmer, nous, l'opinion publique. Je tiens à rappeler que nous sommes plus de 1100 personnes ici, en ce net moment. Est-ce que M. Marcelo vous a reçu? Est-ce que vous avez trouvé des compromis pour récupérer les affaires de votre sœur? Est-ce qu'il vous a remis? Est-ce que vous avez récupéré le lit conjugal? Qu'est-ce qui s'est passé? Sur ce point, je dirais que M. Marcelo, il n'était pas honnête. Il n'était pas honnête du tout vis-à-vis de sa belle famille. Quand même bien avant, les jours où Marcelo relatait l'histoire des ligatures de l'opération devant maman et moi et Joujou, j'ai voulu lui parler un peu sur la tradition. J'ai dit, bon, Marcelo, Dengeza Boye, vous allez nous montrer les jours là, hein, quand on serait là, on viendra toute la famille. Vous allez nous montrer votre chambre, retirer les effets personnels, j'ai dit, de notre sœur. Et en tout cas, tout ce qui lui appartenait, hein, vous allez vraiment nous le remettre. Et puis, on va balayer la chambre. Et puis, moi, je mettrai les seaux d'eau pour que vous laviez. Et puis, c'est tout. Je vous donnerai aussi une belle chemise à mettre. Mais c'est là que Marcelo s'est éclaté. Non, maman, non. Non, mais comment entrer dans ma chambre? Oh, non. Je dis, oh, mais c'est ce qui doit se faire. C'est ça la coutume. Tu es allé la marier. Tu as donné la dot. Mais il y a le contre-dot aussi. Si la femme meurt ou bien vous divorcez, comment vous me dites non? Non, maman Sylvie, non. Et en plus, balayer ma chambre, non. Il y a des travailleurs, ils vont balayer. Oh, vous allez aussi prendre les mèches. Alors, tout ça, on a mis de côté. Au lieu de remettre les effets, on nous a appelés, nous tous nous sommes allés.
Alors, ça a été fait, selon lui. Ça a été fait comme ça. Nous sommes rentrés. En tout cas, sur ça, monsieur le représentant, épargne-nous un tout petit peu de ces petits coins-là. Oui. Oui, en tout cas... Je comprends. Ok. Je comprends. Je comprends. Vous avez le droit de ne pas rentrer beaucoup plus dans les détails. Chers amis, je vous prie, nous sommes près de 1200 personnes. Tapotez le live. Sécuriser les lives, tapoter les lives. Moi, je vais poser maman Sylvie, et je tiens à rappeler aux gens que nous sommes avec la grande terre, le nez de la famille. Et il y a toute la famille, elle est entourée de toute la famille, c'est-à-dire maman, Joujou, donc tous les noms que vous entendez ici sont là avec elle. Ils sont en train de nous écouter. C'était à quel moment avez-vous reçu l'acte Yakokufa? Pour ne pas dire décès, hein, parce que pendant l'acte Yakokufa, à quel moment? Ouais, là c'est Joujou. Oui, Joujou. Ouais. L'acte de décès, le certificat de décès, nous l'avons eu. Pardon? Oui. Tovandi na maman na salon. Maman, au fait, hein, nous sommes toujours Blanche est morte, nous n'avons aucun document qui nous montre que Blanche était vraiment morte et nous voulons lire dans ce document ce qui est écrit. C'est à ce moment-là que maman écrit à Marcelo. On était sur la salle à manger, assise. Maman prend le téléphone et écrit à Marcelo. Papa Marcelo, bon shalom. Est-ce que tu peux m'envoyer le certificat de décès de Blanche? Je vais voir. Il dit, maman n'a pas confiance en moi. Joujou, pardon. Oui. C'est quoi que le bamingi n'a décès? Le bataja, au copain, là déjà, on y va. Voilà. Alors, c'est à ce moment-là qu'il envoie ces certificats-là. Et en examinant, nous avons trouvé ce que nous avons trouvé dans Katinango. Là, c'était quand? En tout cas, c'était après sa mort. On a fait même 8 mois. 8 mois, c'était pas 2 mois, c'était après 8 mois que tu vends kutu. Si bateau, pandi déjà bateau dans 40 jours, tu vends kutu. Un bon jour, on s'est réveillé pour demander ça. C'est quand on a... Il n'y a pas longtemps qu'on a demandé ça. Il n'y a pas longtemps. Oui. Je veux que l'opinion publique soit éclaircie. Parce que c'est la question qui revient dans la bouche de beaucoup de personnes. Quand vous avez récupéré l'acte déjà, je pense qu'en vous entendre parler, et je me rends compte que je suis devant une famille très instruite. Mais quand vous avez reçu, vous n'avez pas remarqué des anomalies avec les explications que M. Marcelo vous avait données le lendemain de la disparition de votre sœur, et 8 mois plus tard, lorsque vous avez reçu l'acte déjà, avez-vous pas remarqué des incohérences? Oui, quand on a reçu le certificat déjà, c'est arrivé, j'ai pris le téléphone de maman, j'ai commencé à examiner ça. Parce que il y a un ami qui venait de perdre sa femme là-bas. Et j'avais lu le certificat déjà de cette femme-là. Et quand j'ai lu ça, j'avais pris quand même quelques éléments pour comparer avec celui que nous, on avait. Je prends le certificat, je transfère chez moi, je vais maintenant chez le mari de la fille là, je commence à examiner par mot par mot. Et je trouve qu'il y avait beaucoup d'histoires qui n'étaient pas cohérentes, qu'on n'avait pas signifiées dans ce certificat-là. Alors, je reviens maintenant, je me dis, je vais voir ma nièce qui a fait aussi les droits, Adassa, on va faire ça avec elle. Elle vient, je dis, écoute, regarde ça, regarde ici. État civil de la mariée, de la personne n'était pas signifié. Voilà. Le nom de son père et de sa mère, ce n'était pas écrit. Exactement. Bloc opératoire, ce n'était pas mentionné. On écrit que parenté avec lien de famille de la personne qui va annoncer les nouvelles, on dit son ami.
Et quand on dit son ami, on regarde à côté, on voit le nom de cet ami-là, c'était un Turc. Et son numéro de téléphone et son adresse email, tout ça. Là, c'était le premier temps. Alors, j'étais calme avec ça, ça m'étiquait toujours. Un bon jour, quand cette histoire ici, Christophe a publié maintenant les audios, qu'est-ce que je me suis dit? Je vais rentrer encore sur ce certificat. Comme j'ai une copine qui est installée à Istanbul, je vais d'abord entrer moi-même. J'étais en train de manger. J'ai pris ma tablette, je suis entrée maintenant dans cet hôpital-là. En entrant là-bas, je vois le premier page, on écrit le nom de tous les médecins. Je cherche le nom des médecins qui s'est trouvé dans ce certificat. Le nom de ces médecins-là n'était pas. Ça m'a encore tiqué. N'existait pas. Je me dis, pardon? N'existait pas le nom de médecin. N'existait pas sur le premier page sur Internet de cet hôpital-là. Le nom de ces médecins n'était pas. Je prends maintenant les numéros de téléphone qu'on avait mis là. Je mets sur ma tablette. Je trouve qu'elle était sur WhatsApp. Je dis, Dieu merci. J'appelle ce numéro-là. La personne décroche après 4 coups. Il décroche. Je dis, are you speak English? Il m'a dit, non, speak Turk. J'ai dit, I want to write for you English. Il dit, yes, write for me in English. Je coupe. Le monsieur rappelle maintenant par appel vidéo. Je vois la personne. Je vois que la personne est trop maigre. Il a de longs cheveux. Il est un vieux parce qu'il est né de 2 février 65, si je ne me trompe pas. Oui, 65. Oui, c'est bien ça. Pardon? Oui, c'est bien ça, parce que pendant que vous... Voilà. Alors, quand je vois maintenant le monsieur, ça me dit que je dis, un médecin ne peut pas avoir telle santé. Même si tu ne peux pas avoir cette telle santé. J'appelle ma nièce, comme elle parle très bien anglais. Il y a des mots qui restent. Elle commence à insister pour parler en anglais. Elle dit non. Ma nièce qui me dit, Tanti Joujou, il y a une option où tu écris en français, ça peut te transmettre en toutes les langues. Tu n'as pas clavier Google. J'ai dit non. Elle télécharge clavier Google. Elle commence maintenant à échanger avec les messieurs. Le monsieur était vraiment coopératif. Et il prend le certificat de déjà, il envoie au monsieur. Le monsieur dit, je reconnais ce certificat. Elle est bien de nous, pomme funèbre. J'ai jeté mon téléphone. Pardon? Non, je suis étonné. Donc, les certificats déjà n'étaient pas les certificats de l'hôpital. Les certificats déjà, c'est bien de nous, mais nous sommes une pompe funèbre. J'ai jeté mon téléphone et puis on est rentré maintenant avec lui. Il a commencé à expliquer. Bon, quand il a commencé à expliquer, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on se retrouve avec les certificats déjà pompe funèbre? J'appelle maintenant une copine le matin qui est en Istanbul. J'ai dit, écoute ce qu'on vient de nous dire, ça. Ça dit, laisse-moi le temps, je suis au travail, comme elle travaille aussi comme infirmière, laisse-moi le temps, je vais te répondre. Elle s'est mise à la recherche, à faire des recherches. C'est elle qui m'a envoyé toutes les copies, même avoir l'identité des blanches, passeport, je crois, le premier page. C'est elle qui me l'a donné. Alors, on continue avec le Turc là. Et ce qu'on nous avait dit par le monsieur Marcelo, il a dit il était là. Mais comment un ami vient signer on met le nom de l'ami la parenté? Pourquoi son état civil n'a pas été révélé qu'elle était mariée? Pourquoi? Alors, moi, je comprends là qu'il y a eu quelque chose qui s'était passé. Alors, l'hôpital a refusé de faire ce certificat déjà. On a envoyé, on a appelé. Il nous avait parlé d'un monsieur qui avait fait cette opération, c'était un homme. Le médecin était un homme. Mais le nom qu'on avait écrit sur le certificat, ce qui Samra, on retrouve que cette Samra, c'était une anesthésiste qui a terminé de travailler à Istanbul. Depuis le 8 juillet 2024, elle est partie de l'Istanbul, là où elle est portée disparue. On cherche maintenant, c'était qui son médecin qui avait fait cette petite chirurgie que le monsieur Marcelo est en train de dire. On ne voit pas le nom d'un médecin, mais je demande à la copine, un peu de fois, il dit même les paraffins qu'on a fait sur tous les papiers, c'est comme si quelqu'un était vite qui est en train d'écrire OK, et puis il voulait seulement s'en débarrasser, et puis voilà. On continue les recherches, on voit maintenant, on nous sort la photo de cette Samra qui avait signé. On nous sort la photo, c'est une dame. Et sur le certificat de déjà, c'est écrit décédé à l'hôpital, sur le lit d'hôpital, mort naturelle.
Mort naturelle, à l'hôpital, on ne peut jamais écrire mort naturelle dans l'hôpital. Nous sommes quand même intellectuels. Il faut pas que ça comme malade, il y a pour faire qui sur le lit d'hôpital. Et l'hôpital, on ne peut pas dire que c'est l'hôpital qui a déclaré que la personne a Kokufa. Il faut que le médecin puisse déclarer que cette personne-là est morte. Parce que l'hôpital est allé immeuble. Mais le médecin qui a touché le corps, il mène à YP. Une fois déclaré, il dit que c'est pas l'hôpital. Dans ce certificat, déjà, c'est écrit que l'hôpital d'Istanbul déclare que moi, je suis à Koufi. Voilà. Cher ami, je pense que c'est effrayant ce que nous sommes en train d'écouter aujourd'hui. Je vous rappelle une fois de plus pour les gens qui viennent d'arriver. Et la personne qui parle, c'est la sœur directe. C'est la grande sœur, Jojo, de Maman Blanche. Celle qui parlait avant, c'est Maman Sylvie, c'est l'aînée de la famille. Je suis dépassé. Hein? Je suis dépassé. Vous allez voir sur mon profil, il y a un lien de la pétition. Cliquez sur ce lien-là. Nous sommes près de 1400 personnes. Cliquez sur ce lien-là pour faire une signature. On va réclamer la justice pour ces dames. Et je pense que nous sommes tous adultes ici. On a au moins, plus ou moins compris ce qui s'est passé. Pour ne pas relater, pour ne pas accuser directement parce que je n'ai pas de preuves. Mais en tout cas, c'est la famille qui parle. C'est la famille biologique. Ce sont les sœurs qui parlent. Et la maman, si elle parlera, on écoutera. Joujou, tapoter, sinon je serai obligé d'enlever les commentaires. Hein. Si vous ne voulez pas tapoter, je vais retirer les commentaires. Oui. Là, c'est Sylvie, c'est ça? Oui, je suis là. Sylvie. Oui. Vous voulez nous dire, en toute vraiment sincérité, nous avons suivi une dame. Elle s'appelle Lise Manzambi. Lise Manzambi vous accuse, vous, la famille. Elle a mis tout le monde, hein, y compris la maman. Vous avez demandé $1 million à M. Marcelo. M. Marcelo vous a baladé. C'est-à-dire, vous êtes mécontente, vous, la famille, de ne pas obtenir ces $1 million. Et voilà pourquoi vous avez tout fait pour remettre cette affaire à l'ordre du jour ou bien aux yeux vus de tout le monde. Est-ce que cela est vrai? La dame vous accuse de vouloir, enfin, de demander, d'exiger $1 million en échange pour le côté pour cette terre. Est-ce que cela est vrai? Je dis le nom de la dame, elle s'appelle Lise Manzambi. Vous, la famille, vous déclarez, vous réclamez. Ouais. Pourquoi réclamez-vous $1 million à Marcelo? Je prends la parole. C'est Joujou. Oui. Mais c'est le représentant. Oui. Oui. Je vais répondre sur cette réponse. Sur cette question. Après les deuils, on est rentré chez nous, chez moi. Parce que moi, je suis ailleurs, je devais venir, comme on devait rester avec maman pour essayer un peu d'ajuster certaines choses avec elle. On n'a jamais demandé sous à M. Marcelo. Même du vivant de notre de notre sœur, elle a fait 18 ans de mariage. Il avait levé son téléphone pour écrire à Marcelo. S'il vous plaît, Marcelo, est-ce que tu peux m'aider avec $10? On n'a jamais fait. Ce n'est pas de notre éducation. Et je le réponds encore aujourd'hui pour expliquer à tout internaute qui est maintenant en ligne là. Oui. On est rentré, on est resté à la maison calmement. On a fait pour maman pour voir les enfants à l'église. D'abord, c'était à la maison. Après la maison, c'était à l'église. On a dit les distances avec ton âge, tu ne sauras pas supporter les embouteillages. Tu peux faire 5 heures de route pour arriver à Pigeon. Tu quittes rive gauche pour rive droite. On est resté une année. On voit M. Marcelo qui appelle, qui dit ceci. Maman, je vais continuer
Ce que Blanche voulait faire, le programme de Blanche, je ne peux pas arrêter de faire ça. Je vais construire une maison pour vous, de façon que vous ne manquez pas à manger et surtout vous avez un problème de santé. Cette maison-là, je vais faire, vous êtes au rez-de-chaussée et au-dessus, je vais mettre les locataires pour que vous ne manquez pas votre pain. On a dit oui. Maman a dit oui. Et oui, écoutez, je veux que les gens puissent bien comprendre. Chers amis, s'il y a des gens de page qui sont ici avec nous, enregistrez cette partie. C'est important. Donc, c'est lui-même, Marcelo, vous a proposé de continuer ce que faisait votre sœur. Ce n'est pas la femme qui a demandé à Marcelo, c'est lui. Ça venait de lui-même, de son propre cœur. Ça vient de lui-même. Il a commencé d'abord avec notre jeune frère et il vient ensuite chez nous. On a commencé cette histoire-là. Et il dit, maman, je vais mettre l'argent où? Maman dit, mets dans mon compte. Monsieur Marcelo qui dit, je ne peux pas mettre dans votre compte, vous avez des filles. Il peut venir, maman, prête-moi, cet argent va finir. Il dit, non, maman, papa Marcelo, je vais bien gérer, c'est pour mon bien. Il dit, ok, on va faire comme ça. Je suis avec Joujou, Jonathan est là, ils peuvent m'aider parce que Sylvie part au travail, mais elle peut venir après. Cet équivoque est passé. On est resté sans pour autant rappeler encore c'est pour quand. Il est témoin, il va écouter cet audio, ça va lui parvenir. Si on dit les mensonges, que les cieux tombent sur nous, on est resté calme, on n'a pas appelé M. Marcelo. Maman partait au dimanche à l'église, les enfants, elle prenait sa voiture et je venais la chercher, on rentrait. Un jour, on voit M. Marcelo prendre son téléphone. Il savait déjà, il y a des faits, et tout ça qui est déjà divisé. Il ne savait pas que tout ça entre nous, la famille, côté maman et côté papa. Alors, il est surpris. Il dit, Marcelo qui a semé le trouble des familles. Attendez. Alors? Oui, c'est Marcelo qui a semé le trouble entre les deux familles. Oui, sa famille qui nous a mis en inimitié entre nos frères de l'autre côté, de nos frères. Aujourd'hui, les avocats disent, nous sommes un. Oui, on est un. Ok, continuons. Alors, il sait que Tozoyo Kanate, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son téléphone, il écrit à maman. Shalom, maman Georgette. José tient à ce qu'on se voit chez moi jeudi. Chez moi à Pigeon. Maman me montre, j'étais au volant, je regarde les messages. José, grand frère côté papa. José Kandolo. Alors, il va chez José. Il dit à José dans le messagerie aussi. Shalom José. Maman Georgette demande qu'on se voit chez moi jeudi. Alors, on s'apprête. C'était un dimanche. On arrive mercredi. Il dit à maman, ne viens pas seule, viens avec Sylvie, viens avec les filles. On s'apprête ici. Maman appelle Sylvie. Sylvie dit, je serai au travail, je vais vous rejoindre. On venait sortir avec maman, on arrive à Pigeon. J'ai dit à maman, non, on ne peut pas aller comme ça. Partir vite comme ça, c'est comme si on ne comprend pas ce qu'on va nous dire. Ce que nous allons faire, appelle tes oncles, nous partons avec eux. Toboy Makelele, Blanche n'est plus. Nous allons comme les gens qui sont civilisés. Maman a son oncle qui dit, je suis en Bruxelles, je ne serai pas venu. Il envoie son petit frère et il envoie son cousin et le cousin de maman. On va là-bas, les 3 hommes, plus maman, 4, on va là-bas. José est venu, José, notre petite sœur, Rosa, et notre petite sœur, Perle Kandolo. On arrive là, on se met sur une table, et nous tous, on trouve Marcelo avec son papa. Bonjour, shalom, il appelle les travailleurs, apportez à manger et à boire. On a pris les petites biscottes et puis les petits crêpes, on a embelli la table. Il a prié, amen, amen. Il dit, je prends la parole. Il commence à parler de quoi? Il dit, nous sommes ici parce que, il a dit un truc là, José, notre frère, a dit, non, c'est que moi je vais parler que toi, tu nous avais dit que tu ne vas plus te remarier. Et demi si moi mouke des autres, to kati place soit to zongi na mboka mambongo. Monsieur Marcelo, c'est pas de notre bouche, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas venus, nous on n'a pas vendu Blanche.
Marcelo qui dit, je vous donne 120 000 dollars et 15 sur 30 à Bible, voilà où maman reste. José qui prend la parole, le grand frère qui dit, pourquoi tu donnes ça? C'est une donation ou c'est l'héritage? Maintenant, son papa dit, non, on ne peut pas faire comme ça. C'est que vous êtes en train de là, ça ne se fait pas. Le code de la famille dit, ah, tu nous sors le code de la famille, retournons dans le code de la famille. On lui a l'article 700 combien? 577. 577, quelque chose comme ça. On lui a lu l'article de RDC sur cette histoire. Il faut dissoudre, il faut faire les familles, il faut. Et puis, il faut choisir parmi les de part et d'autre qui est le plus âgé pour être le liquidateur. On sort. Makele le Pesami. Tobimi, Marcelo dit, laissez-moi consulter mes avocats. Je vais vous appeler. On est parti. On s'est lavé les linges en famille. Cette fois-ci, nous n'allons pas comme un seul homme. Nous n'allons pas en disperser. Nous allons comme un seul homme face à ces messieurs. Pardon. Tu es le grand frère, tu es la petite, tu es la grande sœur. Ok. Et tu es la maman. Deuxième gagnant, Marcelo qui convoque. On arrive là-bas. Joujou, pardon. Oui. Nous sommes près de 1600 personnes. Je te demande, Joujou, de revenir un petit peu en arrière. Oui. Marcelo vous a proposé 120 000 dollars. Pourquoi? Oui. Pourquoi il nous a proposé 120 000 dollars? Il nous a proposé 120 000 dollars pour l'héritage na bango. De part des Blanches, c'était 120 000 dollars que Blanche avait amené dans l'héritage. C'est ce qu'il veut nous rendre. Plus 15 sur 30. Donc, Marcelo vous a proposé en français parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris. Donc, Marcelo vous a proposé 120 000 dollars pour que vous puissiez s'écarter de l'héritage de Blanche. Voilà. C'est que vous revenez des droits. Voilà. Alors, nous, ce n'est pas ça ce que dit la loi. On était même... Mais c'est les représentants. Nous, on n'était pas venus pour elle. Je me rappelle, ma mère a souligné un truc. Elle dit, papa ne méprise pas les enfants parce que ça faisait 4 dimanches que Marcelo a refusé que les enfants s'approchent de maman à Kandela, on a bureau naïe. Le prochain rendez-vous, Marcelo, on voit les deux avocats. Deux avocats qui viennent, Maître Kabeka Yembe et Maître Belade. Adès Kayembe et Maître Belade, Coco de Jésus. Entre parenthèses. Ils viennent là-bas, ce sont les adeptes de l'église. En même temps. Abelade qui est juriste, il est deuxième pasteur de la compassion. Après Blanc, c'était Belade. Alors, il vient, Tovandi, il commence à expliquer. Cette fois-là, Marcelo arrive à dire que je vous donne 150 000 dollars et 15 sur 30 de Bibois. On dit, mais cet argent vous donnez par rapport à quoi? C'est notre question. Vous nous donnez 150 000 dollars sur base de quoi? Joujou, s'il vous plaît. C'est là où ça devient intéressant. Oui. On s'approche vers 2000 personnes ici. Donc, Marcelo, il est revenu en charge pour vous proposer. Non seulement il vous avait proposé 120 000 dollars, vous avez refusé, il vous a reproposé encore 150 000 dollars en demi-terrain de Bible. Oui. C'est bien ça? Voilà. Alors, pardon. Attendez. Le grand frère, maman Sylvie, et le cousin de maman qui est juriste aussi. Oui. Pardon, excusez-moi. Cher ami, est-ce que je pense que nous avons tous deux oreilles, un seul cerveau? Est-ce que nous sommes en train de comprendre la manipulation diabolique de ce monsieur? Je ne sais pas, peut-être je suis le seul de ne peut-être comprendre ça à ma manière, mais est-ce que nous sommes en train de tous comprendre la même chose? Continuez. Alors, quand il propose ça, le grand frère et le cousin de maman qui est avocat, maître Sylvain, et le papa qui était là, maître Kabongo, ils disent, c'est par rapport à quoi vous proposez cet argent? Allons-y dans le code de la famille et la loi congolaise dit,
C'est comme ça qu'on a sorti Marcelo qui se lève, qui dit « J'en ai marre de vous, faites ce que vous voulez. » Et il balance la main comme ça. Hier, c'était le 23 mai. C'était le 21 mai. 22 mai, le jour de l'anniversaire de maman. Il balance la main, il dit « Faites ce que vous voulez. Moi, j'en ai marre de vous. » Il se lève avec son papa, ils sont partis. Je vais rentrer encore un tout petit peu en arrière. Quand mon père a pris la parole, le père de M. Marcelo qui dit ceci, maman Georgette, qui est la maman de la défunte, nous a demandé qu'on lui donne une parcelle. Je retourne, je prends directement du tic au tac. Je prends la parole, je dis à maman, on me donne la parole. Maman dit, nous sommes tes enfants ici. Quand est-ce que tu as demandé la parcelle à M. Marcelo? Maman qui me dit, je ne sais pas quel jour, mes enfants. Et mon grand frère, José Candolo, a regardé maman. Et moi, j'ai regardé maman. Tous les regards de nous, tous en famille, ont regardé maman. Maman a dit, je n'ai pas demandé cette parcelle. Je retourne chez papa de Marcelo. Je dis, papa, arrêtez de nous mettre en opposition avec nos familles, avec nos frères et sœurs. Parce qu'en aucun jour, notre maman a eu l'amour de bien. Nous, on ne connaît pas l'amour de bien. Marcelo a marié Blanche pas à la rue. Blanche a l'adresse à la 7e rue, place commerciale, dans des appartements de INSS. On habitait chez nous. On est arrivé à l'Imité à 89. Elle n'a pas vu Blanche à la rue en train de demander l'argent. Non. Marcelo, elle est venue juste chez nous. J'ai des photos. Je vais balancer ces photos-là. Il venait à la maison. Quand on dit que la parcelle là de Bibois, maman n'a pas quitté Afrique du Sud pour tomber comme ça dans cette parcelle-là. Sa fille était mariée chez M. Marcelo et sa fille a trouvé bon de venir mettre maman dans cette parcelle et de construire une maison parce qu'elle avait accouché Blanche. Elle a fait 9 mois dans le ventre. Blanche était ailée et maman l'a élevée, maman l'a fait étudier. Aujourd'hui, cette Lise-là, elle a couché avec des frères. Cette Lise-là, moi je suis à Kinshasa avant de prendre mon avion pour l'étranger, je vais me voir avec cette Lise. Il n'y a pas une prostituée des enfants de ma mère, ni côté de notre papa, il n'y a pas une prostituée. Si elle est prostituée, qu'elle arrête cette histoire. Qu'elle arrête maintenant. Si elle veut voir le ciel tomber sur elle, on est prêt maintenant à s'engager dans toutes les voies. On est prêt à s'engager dans toutes les voies où on va maintenant mettre toutes les gens dehors. À cause de ma petite soeur. Marcelo ne peut pas jouer avec moi, je suis intelligente. J'ai pris toutes les copies que Marcelo a fait pour Blanche des pompes funèbres. Je l'ai, on va aller loin dans cette histoire. Moi, aujourd'hui, là, je prends close, je prends break. Je ne parle plus sur les réseaux sociaux, tu vas continuer avec ma famille. J'ai dit ce que je pouvais dire. Je vous remercie. Zambé. Allô, monsieur le représentant. Attendez, la Sylvie. Attendez. Maman Zumaloba. Allô? Oui, Nazo Kabino, je vais passer un message. Allô? Allô, oui. Allô. Allô. Oui, le représentant. Oui. Oui. Donc, c'est un peu ça, hein, l'histoire. Est-ce que vous m'entendez? Nous, on a... Moi, c'est Sylvie, hein? C'est Sylvie Toumba. Live na bango eche pose kuna tozela botya ba like ebele la famille. Nzambe na ngai, pasteur aboma mwana bato. Mama mingi, Pasteur aboma mwana bato alinga manipuler famille pona ko dissoudre ba bien te. Bozela to pousa ndambu. Je dirais à tous les Congolais, à notre communauté, les gens qui partent dans des panels des étrangers pour essayer de saluer cette famille, arrêtez ça. Arrêtez ça. Je pense qu'on s'est rendu tous compte que nous avons affaire à une famille très instruite et respectueuse. Donc, vous qui partez dans des panels des Ivoiriens, des Camerounais, et pour essayer d'insulter à la limite cette famille, arrêtez ça. Et je pense qu'on a tous écouté aujourd'hui, entendu la vraie vérité et la vraie version. Vous avez fait de cette affaire un commerce. Vous commencez à créer des groupes, la team
Maman Blanche, la team Marcelo. Et je me suis posé même la question, si dans vos familles, vous avez déjà eu à perdre des êtres chers. Et je me suis posé la question, si réellement vous avez déjà perdu des êtres que vous vous considérez tant. Mais c'est vraiment, c'est la honte. Et surtout les Congolaises. Surtout les Congolaises qui partent dans des panels comme ça, faire de cette affaire comme si c'était devenu un commerce et honte enfant. Quand j'ai entendu cette famille aujourd'hui, et je pense que nous avons tous entendu cette famille, c'est une famille déchirée. Et c'est sérieux. Il y a un mort d'homme dans cette affaire. Il y a un mort d'homme. Et ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un buzz non plus d'ailleurs. Et voilà, puis nous avons commencé ces lives. Je ne vous ai jamais demandé quoi que ce soit. Non, c'est que vous faites dans les autres panels. Vous avez fait de cette affaire comme un jeu. Et comme il y a une réunion, dans le panel, envoyez ceci, envoyez cela, capotez, envoyez Lyon. Mais entre-temps, il y a une famille qui pleure jusqu'aujourd'hui. Il y a une famille qui n'ont pas encore obtenu la vérité de la disparition de l'une de leurs. Il y a une maman qui pleure tous les jours. Il y a une maman à Fandilon Nassé, comme selon nos mères. Maman Fandilon Nassé, Azol et Lanan Monanaï. Toi, la femme, que tu te donnes le luxe chaque soir d'aller dans des panels pour discuter. Mais mets-toi à la place de cette maman. De grâce. Vraiment, je touche le bois que cela ne vous arrive pas et vous comprendrez la douleur. Les bangs ceux que je suis Tchakou, Ngimbo continue au Sega. Mais tu ne te rends pas compte que l'Odi chasseur a bétandé. Arrêtez d'aller alimenter le panel des Ivoiriens. Ils font leur commerce. Arrêtez d'aller de chez Makoso là. Ce n'est pas une affaire de Ivoiriens. Quand bien même que ça peut toucher tous les Africains, ça reste d'abord l'affaire du Congolais. Et la personne que nous parlons ici, c'est une Congolaise qui était disparue dans des conditions un peu... Là, je n'ai qu'une na connexion mabe. Azozonga, pose pas na kuna connexion na eza mwa mobulu. Totia ba like la famille, tozo la bino ba direct oyo po bino batu bozui possibilité ya kwa accéder na interview ya famille te boyoka botiela pe biso ba like hein bozela na et de construire une maison parce qu'elle avait accouché Blanche, elle a fait 9 mois de ventre. Blanche était aînée et maman là, elle les a, maman l'a fait étudier. Aujourd'hui, cette Lise-là, elle a couché avec des frères. Cette Lise-là, moi je suis à Kinshasa avant de prendre mon avion pour l'étranger, je vais me boire avec cette Lise. Il n'y a pas une prostituée des enfants de ma mère, ni côté de notre papa, il n'y a pas une prostituée. Si elle est prostituée, elle arrête cette histoire. Qu'elle arrête maintenant. Si elle veut voir le ciel tomber sur elle, on est prêt maintenant à s'engager dans toutes les voies. On est prêt à s'engager dans toutes les voies où on va maintenant mettre toutes les gens dehors. À cause de ma petite soeur. Marcelo ne peut pas jouer avec moi, je suis intelligente. J'ai pris toutes les copies que Marcelo a fait pour Blanche des pompes funèbres. Je l'ai, on va aller loin dans cette histoire. Moi, aujourd'hui, là, je prends close, je prends break. Je ne parle plus sur les réseaux sociaux. Tu vas continuer avec ma famille. J'ai dit ce que je pouvais dire. Je vous remercie. Allô, monsieur le représentant. Attendez, il y a Sylvie. Attendez. bozela Allô. Oui, Nazo Kabino, je vais passer un message. bozela Alexa Sur tout ce qui est en train de se passer, parler dans des réseaux sociaux, même dans de... Tout le monde a porté. J'ai fait même une crise. Parce qu'on a dit des mensonges. Moi, je ne suis pas venue pour réclamer les histoires des blanches. Non, je ne me promène pas nu, je m'habille. Alors, j'ai éclairci parce que j'ai parlé sur certaines vidéos où M. Marcelo était en train de nous dire des histoires. Quand tu passes à la rue, on te dit mais quelque chose que nous n'avons pas réussi, mais M. Marcelo passe sur le
un dimanche devant 10 000 personnes de l'église. Il dit que j'ai tout remis. Alors, j'ai voulu éclaircir. Les gens n'ont pas compris sur les réseaux, les lives d'une copine. Alors, je ne connais pas cette histoire-là. Je ne suis pas allée manger chez M. Marcelo. S'il vous plaît. On m'a envoyé, on m'appelle, je peux capturer mon écran de téléphone. J'ai des avis de recherche. On est en train de... On va arrêter la grande sœur de Maman Blanche aujourd'hui. C'était qui? C'était moi. Je me suis caché, mon grand frère Christophe a dit, Kobima Kokimate, Vandawana. J'ai des grands frères de la famille ont dit, Vanda Bako Kango, place Bako Kango, Wana. J'ai des appels anonymes, j'ai des appels masqués. On est en train de me menacer. Il y a certaines personnes qui étaient allées quelque part, ils ont dit, essaye d'éviter, parce que là, après, ils vont se relever, on va te prendre même à la rue. Raison pour laquelle on n'a pas hésité pour monter dans ces lives. Mais je trouve qu'on mélange tout, on veut nous mettre dans une bêtise où on ne connaît pas. On ne réclame rien chez Marcelo. Marcelo nous a trouvés, on vivait. On va vivre sous la main de Dieu jusqu'à notre fin. Ce n'est pas Marcelo qui rassasie les gens, ce n'est pas Marcelo qui nous donne à manger. Non, Marcelo ne nous donne pas à manger. On mange selon ce que le Seigneur dit que nous allons trouver à manger et nous allons manger. Alors, non, on réclame d'abord pour les enfants. On nous a porté une étrangère. Le certificat de décès qui n'est pas... Merci. Hein? On nous a porté une étrangère. Et les enfants, par exemple, mineurs. Nous avons un petit qui est encore mineur. Enfin. Non. On peut tout dire, on peut bondir, mais on ne connaît pas le cœur de l'homme. Il n'y a que Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Joujou, moi, ma dernière question concernant vous, les sœurs, après, vous allez pouvoir nous passer maman, et je pense que même un mot de maman doit apaiser beaucoup des esprits, surtout doit démentir beaucoup des choses et qui est en train de se parler à son encontre. Est-ce que avez-vous en contact avec vos neveux et nièces? Vous êtes en contact à Bana? Est-ce que vous parlez avec les enfants? Oh là là. Ils sont tombés. Hey, Marcelo. Bon, je vais essayer. Est-ce que vous m'entendez en bas? Ah là là. Remettez cette affaire. Est-ce que vous m'entendez? Tozo yo kayo papa, connexion ya mama kuna ndeza bien te. Tozo yo kayo a. Ils sont tombés. Moi, vous m'entendez? Et bon, entre-temps, les modérateurs, Black, si vous pouvez rechercher, de les faire monter. Voilà. Participation ya famille et Siliwana, ba o ba mateza sko ba modérateur, ba tuba ki opesa ba vie na bango. Je crois que là, on peut graver après poto tchela bino boyoka. Donc, vous avez attendu Makambunio o ba lobi kuna. Donc, Marcelo n'a jamais dissoudre les biens de Maman Blanche. Marcelo a mis la vie de recherche contre cette famille. Marcelo a falsifié l'acte de décès de Maman Blanche. Marcelo, à cause de docteur Yalokuta, l'anesthésien, elle n'existe plus en Turquie, à vivre en Turquie. Donc, l'hôpital qui n'a pas donné leur certificat de décès, ça veut dire Maman Blanche est morte ailleurs. Puisque quand quelqu'un n'est pas mort à l'hôpital, l'hôpital ne peut pas donner leur certificat de décès. Ça veut dire qu'il y a un rapport de la police. Nous avons une enquête impossible dans makambo nyonso autorité congolaise bazo benga Marcelo te ba qui est conditionné pour pas comprendre réellement qu'est-ce qui se passe. Mais tozo vivre dans monde nini bandeko. Tozo vivre dans monde nini tozo be la autorité chaque jour. Na makambo nyonso ezoleka. Ba autorité bazo na Marcelo te pour ba kende conditionné quand même. Azo mérité quand même audition pour pas comprendre réellement. Il y a une citoyenne à perdre vie. Et la famille de Maman Blanche, moi je vous conseille plutôt de contacter les consulats
Contactez les consulats. Consulat est un département na kati ambassade. Les consulats qui s'occupent de l'État turc et les ressortissants congolaises na kati ya turc. Puisque l'ambassade s'occupe des deux États. L'ambassade s'occupe des relations diplomatiques. Mais les consulats qui nous donnent la protection quand nous sommes à l'étranger. Maman Blanche, ambassade Moutepesa qui est visa, elle était sous protection consulaire. Alors, le consulat doit recevoir tous les documents originaux. Il y a décès à Maman Blanche et basta la certificat na bango pour la police économique na aéroport et le Kisakor. Contactez les consulats. Attends, je vais mettre les numéros des consulats turcs. Oh, numéro c'est un téléphone, on a ça la live. Puisque moi, j'ai essayé d'appeler les consulats. Ils m'ont dit de leur donner les documents qui me donnent l'autorité parentale ou l'autorité familiale. Moi, je suis qu'une simple citoyenne. On a bien qui bango pour savoir balobi non batu bazana autorité ya rozaba information ana il faut ba fournir les documents ou eza kopesa bango autorité parentale et autorité familiale. Vous pouvez il faut na bande la live et ça live n'a pas quoi je dois monter là-bas. Il faut contacter les consulats à partir de Turquie, puisque tous les documents originaux, avant que le corps de Maman Blanche quitte les Turquie, tous les documents doivent passer par les consulats, et le consulat a caché naïe. A caché naïe, puisque le consulat, il faut y avoir ressortissant congolaise au bazar vivante na Turquie, ba o ba koufi. Consulat, il faut azala na information wana nyoso, puisque yé moutapé sa rabiso protection à l'étranger. Puisque c'est l'ambassade du Turc, moutapé sa ki Maman Blanche visa ou akenda ki nango. Alors, le consulat est là pour traiter des dossiers qui sont liés entre un État et les ressortissants. Contactez les consulats na Turquie. Ce qui vous n'êtes pas capable actuellement, il y a aucun de porter plainte na police municipale ou l'acte de décès ou salami, puisque messieurs les maires doivent contrôler la police municipale différemment avec la police nationale qui est dirigée parfois par les préfets. Vous avez la possibilité de contacter les consulats. Je conseille la famille de Maman Blanche, ceux qui bokoyo kangai. Contactez les consulats. Consulat et cotine de la bino à moins de 24 heures tous les documents originaux. Ceux qui ont la pièce d'identité nabino que vous faites partie des familles Kandolo, vous êtes les sœurs et les mamans, et la maman de Maman Blanche. Consulat azana droit yako pesa bino yako fournir bino ba documents originaux nyonso na moins de 24 heures ou les 24 heures qui suivent. Balobi, les rapports transfrontaliers et diplomatiques, notre ambassade en Turquie doit lui aussi être interpellée par cette affaire. Au moins, le problème c'est quoi? L'ambassade traite les relations diplomatiques entre deux États, l'État turc et l'État congolais. Les consulats traitent les problèmes des ressortissants. Maman Blanche a un ressortissant. Na Turquie, akendaki kuna fandara kuna te. Aza ressortissant congolaise, ou akendaki na Turquie, peut-être pour na vacances et tout cela. Alors, le consulat qui traite les dossiers des ressortissants est l'État turc. Puisque l'ambassade au même les problèmes, il y a Maman Blanche, le problème n'est pas encore au niveau des deux États. Il n'y a pas un rapport diplomatie là-bas. On a besoin d'avoir les informations concernant les documents. Il y a médecins, les originaux des documents qui étaient présentés dans le consulat. On va contacter l'ambassade. Pourquoi? C'est le travail des consulats. Et sa relation diplomatique était entre deux pays. Non, c'est le problème d'un ressortissant congolais. Est-ce que vous comprenez? Puisque le document ya Maman Blanche pour aller à l'aéroport, a tiango na ambassade, a tiango et pas monsieur le consulaire.
Consulat Moutebeta qui caché à Mikandawana, puisque la police économique, avant elle qui s'en dit que maman Blanche intact et bagage, il faut consulat et caché nango. Et ce qui est grave, tous ces documents-là, consulat est traité et tout cela, et au-delà, il y a une semaine. Comment est-ce que maman Blanche a en moins de 5 jours? Les documents, pour eux à la traiter dans le consulat, ce n'est pas moins de 5 jours. Ce n'est pas moins de 5 jours. Comment est-ce que quand il y a maman Blanche, bazwa ba démarche wana nyonso basala yango na moins de 5 jours? Makambo yo eza na singa matembele ya mulai. Makambo eza na singa ya mulai makasi. Et des fois na biso ba congolaise, toza na problème toyebi ba démarche administrative trop te. Yango bloqué famille pendant une année oyo bazwaka ba information ya liwa ya ndeko na bango te. Yango bloqué famille pendant tout ce temps. Et actuellement ce qui famille nezo yo kanga ba bengi consulat. Kaka lelo azana obligation ya kotindela bango copie ya intégralité ya ba document nyonso oyo elekisa ki corps ya maman Blanche na aéroport. Vous voyez la famille. Et biso toka na posa toka ke maman nani ndeko ya maman Blanche asali garde à vue à koti prison. Ba marche toko sala awa na poto. Toko contacter ba association de femmes ou epekisa kofia beta concert na Union européenne. Et ko kang église à Marcelo. Et au kang église à Marcelo. Na makamunya so maman alobi awa, c'est que moi je comprends que maman Blanche eza na ba option mibale. Eza na ba option mibale. Soit maman Blanche akufa ki na se ya coup de violence, soit maman Blanche bakende ko sala ba cérémonie spirituelle ba bomie ba sacrifier na se ya pongi ndeza kolali ba donc ça veut dire ce qui maman Blanche akufa na se ya coup ya ba violence té et bomi maman Blanche à partir ya hôtel place azalaki maman Blanche akufa na se ya cérémonie spirituelle. Ayeba ke loko te bake ko sale ba incartation bazui molimo na ye ba bomie. Bazui molimo na ye ba bomie. Eza na ba possibilité ana mibale. Nazaki ko yebisa bino awa. La police, l'hôpital ne peut pas donner un certificat de décès sur Moutakoufine hôpitalité. Il y a une grande possibilité, et ça a 99% de possibilité, rapport à la police et zala. Mais rapport wane kobima. Biso tokenda ban de l'école. Tokenda ban de l'école, totanga commercial administratif et totanga commercial économique. Sorry, pardon. Commercial. On a appris commercial administratif et commercial informatique. J'ai ba démarche administrative Marcela Roko sera ba congolais. Oh peut-être bon, je ne sais pas. Comment est-ce que consulat Nzambenanga. Ils ont tellement flou makambo nyonso. Ils ont tellement flou. Famille à maman Blanche bo benga consulat. Consulat bazan obligation ya repesa bino copie ya intégralité ya mikanda oh la police économique elekisa ki corne aéroport. Le relatif c'est qu'on a beau se rendre na Turquie pour porter plainte contre pompe funèbre. Il faut une plainte de la famille biologique. C'est quoi famille biologique? Bateli bango avis de recherche na Kinshasa. Bateli bango avis de recherche bango bazo banga. Or que la famille ba na kati ya loi. Famille eza na kati ya loi. Famille est dénoncée juste le kuta au Marcelo asali na réseaux sociaux. Famille eko démentir yango. Marcelo mutako seli bango makambo. Marcelo akoseli famille makambo. Famille eko dénoncer que makambo Marcelo azolo bako seli biso. Famille eza na kati ya loi. Marcelo muto na kati ya loi te. Mais le la pouvoir na biso na Kinshasa eza ya mayuya, yango famille ezo banga po ba ke boloko. Assime ceux qui ba mabino na boloko, ba mabino na boloko. Vous n'êtes pas hors la loi. Vous n'êtes pas hors la loi.
asala bango ba menace pour famille etika koloba ba camoufler liwa eza G Marcelo osala bango batika koloba dossier ezala camoufler pour ce qui famille ezoloba communauté africaine nyonso ezotelema azosala bango sikoyo bongo pour famille banga batika koloba or que famille baza na kati ya loi baza libanda ya mibe côté. La dernière personne à voyager na Maman Blanche azaki na Maman Blanche eza Marcelo a voyagé na ye a présenté bango ba document à laquelle doute ezali eza authentique te. Marcelo pour dissoudre les biens de Maman Blanche ozo ke kopesa bango 150 000 euros. 150 000 euros on a aux yeux à la base de quoi? Puisque tu dois d'abord présenter la totalité de votre contenu, ça veut dire la totalité ya bien abino. Il faut présenter en liboso ya juge et banani juge a calculé famille ezui 25% na bango yo ozui yo na bana bozui parti na bino obino bokozwa siko zo pesa bango 150 000 $. C'est à la base de quoi? À la base de quoi? La famille. Makambo ezoleka na Congo, hein? Eleka kaka na Congo, hein? Ezoleka kaka na Congo. Ah, la. Ezoleka kaka na Congo. Ezoleka kaka na Congo. Ezoleka kaka na Congo. E biso tokotika na biso pe bémission te. Bémission tokotika te, ti vérité ko bima. Ceux qui ba bengi Marcelo te ba kende ko auditionner ye. Ti vérité et kobima. Voilà. Tozo souka a tozo zonga na deuxième partie émission. Restez branchés sur Valeria News officielle. On se voit à la prochaine émission.